Alors, dans cette vidéo, je vais parler des respirations. Donc, je vais en parler brièvement. On va faire la respiration. Et voilà, on va faire donc la respiration naturelle pacificatrice. On va faire la respiration alternée par les narines, avec également la respiration solaire et la respiration lunaire. Et on verra rapidement le respire olfactif. Et puis, pour ce qui est de la respiration d'inversion, il y a une vidéo donc que j'ai faite juste pour ça, pour la respiration d'inversion. Donc, je vais pas la mettre ici. Et je ne vais pas non plus mettre ici la respiration expansive qui est vue dans le processus énergétique. Voilà. Donc, là, on va aller sur les respirations. Donc, la première respiration, c'est la respiration naturelle pacificatrice. Alors, cette respiration naturelle, eh ben, elle est naturelle. Voilà. C'est-à-dire que si vous regardez les enfants, si vous regardez des gens qui ont l'habitude de faire du yoga, de la méditation, etc., ils sont dans cette respiration naturelle. Et tous les gens qui sont stressés, qui sont bloqués dans leur thorax et dans leur diaphragme, eh ben, vont être souvent dans une respiration haute qui ne permet pas de gonfler donc tous ces poumons, de bien oxygéner tout le corps et surtout de décontracter ce bas de ventre là, ici là. Voilà, donc cette respiration naturelle pacificatrice, elle est essentielle pour se sentir en paix. C'est pour ça qu'on l'appelle pacificatrice. Et elle va permettre de changer un état à l'intérieur de soi. C'est également à partir de cette respiration-là, mais je ne vais pas le développer là, qu'on va utiliser cette respiration aussi d'une autre façon dans les respirations kundaliniques, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà. Donc cette respiration naturelle, pacificatrice, elle est vraiment essentielle à faire pour s'endormir, à faire quand vous êtes pas serein, que vous avez besoin de vous poser, à faire pour vous détendre, pour reconstituer votre énergie. Vous allez vivre quelque chose qui vous avez envie de vous y préparer, faites cette respiration. Voilà, vous êtes en relation avec quelqu'un, en communication avec quelqu'un, vous sentez que ça vous interpelle à l'intérieur de vous, faites discrètement cette respiration. Une fois qu'on l'a bien intégrée, on peut la faire. Alors, pas en parlant, c'est impossible, mais si vous écoutez quelqu'un, vous allez pouvoir la faire discrètement. Vous n'allez peut-être pas faire avec l'ampleur avec laquelle on va la faire là, mais vous allez la faire discrètement et elle va vous aider énormément. Qui plus est, c'est comme toute chose, quand on le répète et on le répète, on le répète, ça s'intègre dans le corps, ça s'intègre dans les cellules. Et après, il vous suffit de penser respiration naturelle dans votre tête et votre corps, il va y aller tout seul. C'est top ça. Voilà. Hein, c'est comme si on lui disait allez, on y va. Pouh, tchouk, il y va tout seul. C'est extraordinaire. Hein. Voilà. Donc, on va faire une inspiration qui du coup est active puisqu'on va l'amener quelque part et on va laisser l'expiration passive. Voilà. Donc, cette respiration naturelle pacificatrice, on va partir du ventre. J'inspire avec le ventre, puis j'inspire avec la poitrine et j'inspire jusqu'aux clavicules. Donc vraiment, je remplis tout l'espace. Il n'y a pas d'arrêt entre toutes ces parties-là, c'est d'une seule traite. Voilà. Donc on ne remplit pas son ventre à bloc, non, non. On le remplit. Et puis ensuite, ça monte dans la poitrine et puis ça monte dans les épaules. Donc vous pouvez sentir légèrement vos épaules se lever, mais plutôt ça amène une ouverture du thorax plutôt que des épaules qui se lèvent. C'est une ouverture du thorax ici, ça s'ouvre. Vous voyez, ça s'ouvre ici, là, vraiment. Ok? Et quand on expire, on redescend là. Donc ça se referme un petit peu, c'est-à-dire que ça revient normal en fait. Et puis ça redescend dans la poitrine. Et ça redescend jusqu'au ventre qui va rentrer. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand vous êtes ici, là, aux clavicules, vous allez faire une petite suspension de 2 secondes.
Voilà, vous allez rester un tout petit peu, là, 2 secondes, vous comptez alors au début dans votre tête, un, 2. Et puis ensuite, on redescend, on redescend. Et généralement, l'expiration est toujours plus lente et plus longue que l'inspiration. Voilà, on va en faire quelques-unes ensemble. Allez, c'est parti. Vous fermez vos yeux, vous laissez vos yeux ouverts, c'est comme vous voulez. Allez, tranquillement, je me pose le dos droit, la tête bien posée sur la nuque, qui est elle-même bien posée sur les épaules. Il n'y a pas d'effort. Mes épaules sont relâchées, mes mains sont posées sur mes cuisses. Voilà, je me laisse porter en fait. Voilà. Et je vais commencer à inspirer avec mon ventre, tranquillement, par le nez, puis la poitrine, jusqu'aux clavicules. Vous devez voir mes clavicules mes épaules qui reculent. Mon temps de suspension. Et je repars. Il n'y a pas de temps d'arrêt. Je repars sur l'inspiration. Voilà, je vous invite à en faire 2 ou 3 avec moi. Voilà pour la respiration naturelle pacificatrice. Je vous conseille 5 minutes, une bonne dizaine de respirations. Voilà, prenez le temps. Il faut quand même le temps que voilà, que ça vienne oxygéner toutes les cellules, que tout se pose, etc. Donc, plus vous avez l'habitude de le faire, plus ça fonctionne vite. Voilà. En tout cas, ça permet de changer d'état et de passer effectivement de quelque chose de pas sympa à la paix à l'intérieur de soi et de pouvoir du coup agir avec beaucoup plus de discernement et d'ancrage. Voilà. Ensuite, alors attendez, hop. On va passer à la respiration alternée par les narines. Alors, la respiration alternée par les narines, je vais poser mes lunettes. Voilà. Donc, on va avoir la main gauche qui va être posée sur la cuisse gauche. Alors, si vous êtes droitier, si vous êtes gaucher, de l'autre côté. Mais de toute façon, ça ne changera pas au niveau des narines. Hein. Donc, ça changera juste la main qui est active. Donc, c'est une respiration qui va permettre d'alterner la respiration, narine gauche, narine droite, et donc de faire une circulation au niveau du cerveau qui va permettre d'harmoniser l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. On a un hémisphère gauche qui est souvent très actif, beaucoup plus actif que l'hémisphère droit. Le cerveau gauche qui étant le cerveau analytique, etc. Et le cerveau droit, le cerveau représentatif, le cerveau également artistique, etc. Projectif, voilà. Et il est souvent, chez la plupart des gens, le cerveau gauche est plus développé que le cerveau droit. Aussi parce qu'on nous a amené à développer plus notre cerveau gauche que notre cerveau droit. Voilà. Mais en tout cas, c'est souvent le cas, ce qui n'est pas forcément du 100%. Hein, voilà. Et cette tendance a aussi tendance à changer. Voilà. Donc, toujours est-il que je vais utiliser ma main droite. Je vais mettre mon pouce sur ma narine droite pour pouvoir inspirer à gauche. Puis, je ferme ma narine gauche pour expirer à droite et inspirer à droite. Il n'y a pas de temps de suspension là pour l'instant. On ferme la droite, on ouvre la gauche. J'expire à gauche.
J'inspire à gauche, je souffle à droite, j'inspire à droite. On va faire ça, on va faire 4-5 respirations comme ça ensemble. Allez, on est parti. Je ferme à droite. J'inspire à gauche. Je ferme à gauche, je souffle à droite. J'inspire à droite. Je ferme à droite. Je souffle à gauche. J'inspire à gauche. Faites à votre rythme et on fait ensemble. Quand vous avez bien trouvé votre rythme, je vous propose de mettre des temps. Alors, on va commencer par un 4-4-2, c'est-à-dire 2 temps sur l'inspiration, 4 temps de suspension, 4 temps d'expiration. Ça va permettre d'amener une autre dimension encore à cette respiration. Pour le coup, il faut que vous soyez très à l'aise. Si ça ne vous convient pas, ce temps de suspension de 4, si ça vous panique, je sais pas quoi, ou alors si le fait de compter, ça vous perturbe, laissez faire. Il faut que ça soit à l'aise, tranquille. Ça veut dire que c'est pas le moment, d'accord? Donc pas de souci, on va le faire ensemble. Ce 4-4-2. Donc je bouge à droite. Alors là, ça va être plutôt 2-4-4, excusez-moi. Donc je bouge à droite. J'inspire sur 2 temps à gauche. Je tiens 4 temps. Je souffle sur 4 temps. J'inspire sur 2. Je bouge, j'attends 4 temps. Je souffle sur 4. J'inspire sur 2. Je suspends 4 temps. Je souffle sur 4. J'inspire sur 2. J'attends 4 temps. Je souffle sur 4. J'inspire sur 2. Etc. etc. Vous essayerez ça. Et si vous êtes très à l'aise, vous pouvez passer à un 2, 8, 4. 2 sur l'inspire, 8 sur la suspension, 4 sur l'expire. 2, 8, 4. On va le faire aussi. J'inspire sur 2. Je retiens sur 8. J'expire sur 4. J'inspire sur 2. Je tiens 8. J'expire sur 4. J'inspire sur 2. Je suspends sur 8. Je souffle sur 4. J'inspire sur 2. Je suspends sur 8. J'expire sur 4. J'inspire sur 2. Voilà. Ça va beaucoup plus oxygéner votre tête pour le coup et ça va être encore plus équilibrant
Et ça va amener encore une autre dimension. Voilà, à essayer, mais vraiment, on force pas, on panique pas d'angoisse, sinon on arrête les comptes, on revient à de la respiration alternée toute simple. Voilà, très intéressant pour la clarté mentale, le discernement. Quand on veut réfléchir, quand on veut monter un projet, quand on est sur un travail particulier qui nous prend un peu la tête, voilà, c'est clarté mentale, discernement, intuition, créativité, excellent, excellent, excellent. Voilà, ça c'est donc la respiration alternée par les narines. Il y a deux autres respirations qui sont en lien également avec cette respiration alternée par les narines. On va pouvoir respirer que du côté droit ou respirer que du côté gauche. On va utiliser là, alors on va parler des canaux dont on parle également dans la Kundalini, mais j'y reviendrai, Ida et Pingala, mais on va parler là plutôt de circuit sympathique et parasympathique. Le parasympathique est calmant et le sympathique est dynamisant. Voilà. Donc ça veut dire que quand on est à fond la caisse, là, voilà, on y va, on est hyper dynamique, machin, allez, voilà, au taquet, tout ça, on est sur le sympathique, y compris, voilà, quand on fait monter sa tension artérielle, sa fréquence respiratoire, sa fréquence cardiaque, la colère, etc. Bon, tout ça, c'est du sympathique. Et le parasympathique, c'est plutôt calmant, apaisant, ça remet dans la lenteur, dans le calme, dans l'apaisement, dans la tranquillité, etc. D'accord? La plupart du temps, on est sur le parasympathique. En principe. Voilà. Le sympathique, c'est quand, waouh, il y a des montées, voilà, etc. Hein, ou alors, l'organisme va se mettre en sympathique parce qu'à un moment donné, il y a la digestion qui arrive, il faut y aller. Voilà, il va falloir mettre un coup dans l'organisme là pour gérer toute cette alimentation, etc., etc., etc. Donc c'est complètement, comment je pourrais dire, physiologique, hein, il n'y a aucun souci. Hein. Mais vous avez bien compris que le sympathique, c'est quand il faut y aller, quoi. Il faut en mettre en... Voilà, il y a quelque chose d'important à faire dans l'organisme, etc. Il faut gérer quelque chose, soit à l'intérieur, soit qui vient de l'extérieur. Hein. Et c'est pas toujours sympa d'être sur ce sympathique parce que du coup, il sollicite beaucoup. Et il met dans des situations où on n'est pas bien, quoi. Hein. On peut être proche du malaise, quoi. Hein, vraiment, hein. Un malaise colérique, des pulsions, des choses où vraiment il va falloir faire attention parce que ça fait sécréter de l'adrénaline dans notre organisme, de la noradrénaline, etc. Et donc, ça amène le cœur à augmenter ses battements, etc. Bon, voilà. Donc, c'est pas forcément physiologiquement, enfin, en tout cas, c'est pas sain d'être tout le temps là-dedans. Hein. Sinon, on va tomber malade et on va faire des pathologies cardiaques et autres. Voilà. Donc, la solaire est forcément en lien avec le sympathique. C'est-à-dire qu'elle va être dynamisante. Et la lunaire est en lien avec le parasympathique, elle va être calmante. Donc droite, solaire, dynamisante. Gauche, lunaire, apaisante. Voilà. Donc ça veut dire que avant de dormir, la lunaire. Le matin, je suis un peu fatiguée, la solaire. J'ai mal à la tête, la lunaire. Bon, sauf si c'est parce que j'ai l'énergie qui ne monte pas suffisamment, ça peut être lié à une baisse d'énergie dans les reins, et à ce moment-là, ça peut provoquer une migraine par manque d'énergie. Donc à ce moment-là, c'est pas forcément la lunaire. Donc bon, bref, mais toujours est-il que si la migraine est associée au foie et à une montée de vent, hein, de vent du foie ou autre, c'est la lunaire qu'il va falloir utiliser. Voilà, donc je vais vous la décrire. Alors il y a quand même je vais vous le dire quand même, il y a des contre-indications. Alors je vais les lire, hein, ce sera plus simple. Pour la solaire, on va l'utiliser en cas de fatigue et de perte d'énergie, mais pas quand on a de l'hypertension artérielle, pas quand il y a de la constipation, des problèmes cardiaques, de l'hyperthyroïdie, de l'anxiété, des ulcères, des antécédents d'épilepsie, des troubles de l'humeur colérique. Je pense que vous comprendrez pourquoi. Et la lunaire, on va l'utiliser en cas de maux de tête, d'insomnie, de stress, d'acidité digestive, de troubles de la concentration par exemple. Et on ne va pas l'utiliser
quand on a des personnes qui sont instables émotionnellement et psychiquement, pas quand on a de l'hypotension artérielle et pas quand on a également de la constipation. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Pour le coup, là, je ne sais pas. Voilà. Toujours est-il que chacune de ces respirations, 5 à 10 minutes, ça va aider à effectivement ça va aider donc ces éléments-là, dans la mesure de ces éléments-là, bien évidemment. Hein, s'il y a d'autres choses qui sont déséquilibrées, ça va peut-être aider un peu, mais pas complètement, bien évidemment. Voilà, donc il faudra aller voir d'où vient cette fatigue, ces maux de tête, etc., etc. Voilà, donc, pratique, c'est très simple. La respiration solaire, j'inspire à droite, j'expire à gauche, et je ne fais que ça. On va le faire, donc, alors plutôt le matin, là ça va encore, hein, pas le soir. Voilà, donc j'inspire à droite, j'expire à gauche, et j'inspire à droite, j'expire à gauche. Voilà pour quelques respirations solaires. La lunaire, c'est l'inverse. J'inspire à gauche, j'expire à droite. Ok? Donc, j'inspire à gauche, j'expire à droite. J'inspire à gauche, j'expire à droite. Etc., etc. 5-10 minutes. Et c'est très, très, très efficace. Voilà pour ces respirations. La dernière dont j'ai envie de vous parler, c'est le respire olfactif. C'est une respiration que j'aime beaucoup. C'est une respiration qui va venir dynamiser également le cerveau, mais surtout aller vraiment travailler dans une zone qui est la zone du rhinencéphale, du cerveau limbique. Voilà, et qui va venir, donc qui est notre cerveau émotionnel, et qui va venir effectivement pouvoir apaiser cet espace ou le stimuler en fait, de façon à stimuler des mémoires olfactives dans ce cerveau limbique agréable. Et de façon à pouvoir utiliser cette stimulation pour venir mettre des émotions négatives, des émotions positives, pardon, excusez-moi, et des souvenirs positifs, parce que ça peut être aussi en lien avec des souvenirs, dans tout le corps. Et on va amener cette respiration vraiment jusqu'en bas des pieds, en fait. Voilà. Ça utilise également un petit os là qui est juste en haut du nez, dont j'ai perdu le nom là tout de suite. Alors attendez, excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi, je l'ai perdu. Comment il s'appelle Eh ben, je ne l'ai pas marqué, je vous le redirai, c'est pas grave. L'ethmoïde, ça y est, c'est un l'ethmoïde qui est ici et qui est le passage en fait. C'est comme une petite grille. Et donc, comme une petite grille qui laisse passer l'air, en fait, et qui va aller jusqu'au rhinencéphale, qui est juste derrière, en fait. Voilà. Donc, l'ethmoïde. Voilà. Donc, c'est un moyen rapide de se régénérer, de se donner du bien-être, du merveilleux, du ressourcement. Et c'est également un moyen qu'on peut utiliser pour entrer en intériorisation et en méditation. Voilà. Donc, en fait, moi, je vais prendre une huile essentielle, en fait, pour vous le faire, pour commencer. Je vais me la choisir, hein. Je vais me prendre une huile essentielle que j'adore, qui est mon huile essentielle de rose. Voilà. Ah, c'est génial, j'adore. Bon, voilà, je l'ai. Donc, je vais, là, dans un premier temps, je vais commencer à inspirer. Donc ça, c'est juste pour... je la sens là.
Bon, ça c'est juste pour sentir en fait le trajet en fait quelque part, voyez? Je vais inspirer, comme je respire une fleur, je vais respirer cette huile essentielle. Donc on ne la met pas contre le nez, hein, on la met un peu en dessous. Et vraiment, vous la faites monter, monter, monter. Elle va rentrer là, ici, et elle va venir jusqu'à votre rhinencéphale. Puis on expire. On va le refaire 2, 3 fois. C'est comme si je cherchais à pousser cette porte de l'ethmoïde là, à venir vraiment jusque dans le rhinencéphale là. Je laisse monter l'odeur en fait. Je laisse monter l'odeur dans le rhinencéphale, vraiment dans ce cortex olfactif et ensuite qui va aller jusque dans le rhinencéphale. Je laisse monter l'odeur. Et en fait, cette odeur, elle va là, mais elle va aller aussi partout, quoi, dans les poumons, dans le ventre. Elle va partout, elle va prendre un trajet qui est bien plus large. Faites ça 2, 3 fois. Et vous allez sentir tout de suite, là, c'est comme si toute l'odeur diffusée dans tout le corps et allait jusqu'à vos pieds et remonter. C'est juste incroyable. Là, je l'ai fait avec une huile essentielle. Mais vous pouvez le faire dans le souvenir d'une odeur. Vous avez envie de vous remémorer l'odeur du lilas, l'odeur de la rose, l'odeur d'un gâteau que vous faisiez votre maman ou je ne sais quoi. Et là, vous vous remettez dans ce lilas, cette rose, ce gâteau-là, vous vous y connectez et vous allez la sentir, vous allez sentir l'odeur. Ou en tout cas, recréer cet espace où vous sentiez cette odeur. Voilà, et vous laissez tout, toute cette odeur redescendre dans tout votre corps. Et faites ça 2, 3 fois, vous allez voir, vous allez vous retrouver dans un état très particulier, qui est un état d'ouverture très importante ici, là, de fraîcheur, d'ouverture, mais qui va ouvrir le cerveau émotionnel, le cerveau limbique, de façon, dans les souvenirs positifs, dans les mémorisations positives d'odeur, de cette odeur-là, avec tout ce qu'elle a mis de bon et beau en vous, et vous allez réouvrir cette porte et permettre à cette qualité d'émotion à partir de l'odeur et de tout ce qui s'est vécu autour de ça, de se répandre dans votre corps à tous les niveaux. Et vous allez baigner dans cette sensation de bien-être, de ressourcement, de positivité, de beauté, oh, d'extase. Enfin, c'est quasi orgasmique, voilà. On pourrait. Pourquoi pas? Voilà, je crois que j'ai abordé toutes ces respirations et je suis vraiment heureuse d'avoir fait cette vidéo et de vous faire partager tout ça. Et quand je vais vous la poster, je vais vous mettre les timings de chaque respiration pour que vous puissiez y aller plus rapidement si vous n'avez pas envie de vous faire toute la vidéo. J'aurais pu faire une petite vidéo partagée, mais j'ai trouvé que c'était intéressant aussi de mettre toutes les respirations à la suite. Voilà, c'est un choix, hein, vous me direz. Allez, à bientôt. Je vous fais plein de bisous, avec plein d'amour et plein de joie. Ciao, ciao.